T'as vu la nouvelle voiture de Smith? Attends, il est pas l'heure d'aller l'interroger là. Donc comme d'habitude, je vois qu'il n'y a pas moyen de manger et de discuter tranquille, quoi. Ça fait 3 fois que tu me demandes. Personnellement, je ne l'aurais pas pris en bleu. Tu sais, je te vois venir à des kilomètres. Si tu me parles de ça, c'est que tu vas acheter une nouvelle voiture. Mais tu sais très bien, mon petit boulon, qu'on n'a pas les moyens. Oui, bien figure-toi que ton petit boulon a peut-être décroché une promotion au service torture et diplomatie. Mais ça veut dire qu'on travaillera plus ensemble. Tu vas pas me faire une scène, pas ici, pas au boulot. Oui, excuse-moi, c'est vrai que je suis un peu trop émotif parfois. Mais c'est bien pour toi. Pour ta carrière. Et puis tu sais, c'est aussi pour nous deux que je fais tout ça. Je vais enfin pouvoir t'offrir ce voyage sur la planète Zeta Minor dont tu rêvais tant. J'aime te voir sourire comme ça. Et puis tu sais, ce n'est pas comme si je partais sur notre planète. Je serais juste dans le service d'à côté. Et puis du coup, c'est aussi pour ça que je vais acheter une nouvelle voiture. On n'aura pas les mêmes horaires. Et si j'ai bien compris, tout sauf bleu. Oui, bah tu vas pas me trouver très original. Mais je trouve que gris, ça reste la meilleure des couleurs. Bah oui, c'est vrai. C'est une valeur sûre. Puis, c'est passe-partout. Si toi aussi tu veux un nouveau joujou, il faut le dire. Le plus important, c'est que tu te fasses plaisir. C'est ce qui compte le plus pour moi. On n'est pas censé aller l'interroger là, plutôt? Ah oui, là par contre il est l'heure. Allons-y, Alonso. Ah, ça fait bizarre. Tu ne m'appelles jamais par mon prénom. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vide-grenier où je suis tout seul. Et oui, ça me fait plaisir, hein, ça fait très longtemps que j'ai pas été tout seul. Vous avez sûrement remarqué que hier, il y a eu une nouveauté sur la chaîne, dont on est super content, dont on est trop fier, et on est surtout super content de cette nouvelle saison de Doctor Who qui est trop cool. J'espère qu'il y aura d'autres épisodes du Who Show, mais on va voir quand est-ce que seront diffusés les prochains épisodes. Et si vous ne l'avez pas vu, le petit i est là, et puis de toute façon vous allez le voir tout de suite. C'est dans la chaîne, c'est machin, ça ressemble à rien, c'est le Who Show, c'est trop bien. Vous l'avez compris, thématique Doctor Who, court-métrage Doctor Who, épisode hier spécial du Who Show Doctor Who. Bah oui, parce que là on est en plein dedans, et on va commencer par un item Doctor Who. Il s'agit de Doctor Who on the Planet of Evil de Terrance Dicks. Alors c'est un livre d'une nouvelle de Doctor Who édité par Target. Ça c'est super stylé parce que Target, pour ceux qui savent, c'est un magasin américain qui édite en particulier des pop exclusives. Et là c'est le vieux logo Target avec une cible forcément et qui a édité énormément de nouvelles Doctor Who. Là c'est le numéro 47 pour vous dire à quel point il y en a beaucoup. Cette édition date de 1984 et c'est un épisode qui a été hyper important dans la série Doctor Who. Ça se passe avec le 4e Docteur qui est, bah voilà, on peut le dire, le meilleur Docteur de la première génération. Et dans la saison 13, épisode 2, qui est un épisode hyper cool parce que c'est un des épisodes qui fait le plus peur apparemment. Il y a un budget colossal par rapport à l'époque où vraiment ça se passe sur une autre planète, ce qui était plutôt rare au début dans Doctor Who. Un épisode forcément très cool, un livre du coup forcément très cool aussi. Le livre est en anglais, donc c'est plutôt intéressant, c'est de l'écriture assez simple, hein, donc si vous initiez à l'anglais, bah ça peut être pas mal. Et en plus ce qui est rigolo dedans, c'est qu'on voit que la personne qui l'a lu, elle a mis des petites notes en français dedans pour traduire, c'est super rigolo. Là on a Monticule, Motte, Truelle, Enfonça, rassemblé. C'est marrant, ça devait être quelqu'un qui étudiait l'anglais et qui s'est dit bah tiens je vais étudier l'anglais avec Doctor Who. Alors moi j'ai étudié l'anglais avec les textes des musiques de Frank Zappa. Je peux vous dire que ça vous dérange un peu plus le cerveau. Et le fait qu'il y ait des notes comme ça, et que le livre soit un petit peu usé, qu'il y ait des petites traces sur la couverture, bah ça fait vivre un item. On a l'impression de passer après quelqu'un et finalement c'est presque un objet de transmission. C'est un truc dont on a plus trop l'habitude avec les livres. Moi j'ai pas beaucoup de livres et là du coup bah redécouvrir un livre avec des notes comme ça, et bah c'est plutôt pas mal. On a l'impression de voilà d'être dans un truc genre historique et qui sent la merde. Je vous dis pas le prix tout de suite parce qu'on est sur un lot et on va continuer tout de suite avec la suite. Ma transition est toute faite parce que dans cet épisode, dans cette nouvelle de Doctor Who, eh bien on cite Shakespeare et on cite Roméo et Juliette. Et là je vais vous parler de la BO du film Roméo plus Juliette. Le fameux film de Baz Luhrmann sorti en 96, Baz Luhrmann qui est juste un réalisateur incroyable. Il a fait en particulier Moulin Rouge qui est un des plus grands films je trouve de l'histoire du cinéma. Plus récemment il a fait Gatsby le Magnifique. Je vais pas trop m'éterniser sur le sujet parce que je sais que je vais me faire huer en commentaire et tout parce que tout le monde adore ce film. Il m'a plutôt dérangé dans son esthétique et dans son esprit un petit peu too much. Je sais que c'est le but de ce film de faire du too much, mais la réalisation too much m'a un peu dérangé. Voilà, Baz Luhrmann reste un très grand réalisateur, en particulier Roméo plus Juliette est un film extraordinaire. Ça reprend forcément l'histoire de Roméo et Juliette, mais dans l'époque contemporaine, un peu comme Sherlock, la série par rapport à Sherlock Holmes quoi. Un peu le même délire. Et ça marche trop bien. Le titre est trop cool, Roméo plus
plus Juliette pour faire plus récent, plus contemporain on va dire. L'esthétique est magnifique. Leonardo DiCaprio il est juste incroyable. De toute façon c'est Leonardo DiCaprio, il est juste ouf ce mec. Quand tu t'es juste arrêté à Titanic, tu te dis ouais c'est un peu un midinée et tout. Après tu regardes Shutter Island, tu regardes ce truc là, tu fais ah. Et on a aussi Claire Danes en tant que Juliette qui est, pour ceux qui ne savent pas, la meuf qui joue dans Homeland, donc une fille plutôt cool aussi. Alors cette BO on peut dire que c'est une partie 1 puisqu'il y a eu une partie 2 après. La partie 2 comprenait on va dire tous les titres originaux du film justement. Là cette partie 1 que j'ai entre les mains reprend plutôt les musiques connues, les musiques pop qui ont été utilisées dans le film. On a du coup du Garbage, du Radiohead, du Cardigans, donc vraiment une BO typée pop rock et ça marche trop bien. Voilà, je vous conseille le film si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille aussi l'OST qui s'est extrêmement bien vendu à sa sortie, à tel point la musique est cool dans ce film. Je vous conseille tout ce que de Baz Luhrmann, de toute façon c'est trop bien. Dernier item de solo magnifique, un CD juste incroyable, j'ai mis ce t-shirt pour l'occasion. Il s'agit de The Prodigy avec l'album Music for the Jilted Generation. Alors on dit Jilted ou Jilted, je m'en fous, en fait ça veut dire génération rejetée, parce que voilà, Prodigy ils étaient là en mode ouais vas-y, notre génération est trop rejetée, donc vas-y on va faire un titre en mode eh vas-y on nous a trop C'est sorti 2 ans après le Roméo plus Juliette dont je vous ai parlé juste avant, c'est le deuxième album du groupe, un des albums les plus cool, juste pour un titre qui est juste le plus grand titre de l'histoire de tout ce que Prodigy a fait, Voodoo People. Prodigy c'est vraiment des pionniers à l'époque en Angleterre dans ce style vraiment industriel, breakbeat forcément, c'est comme ça qu'on les qualifie, un mélange techno, hip-hop, un petit peu acid house, c'est vraiment très particulier avec des sons, des sonorités très stridentes. J'aime beaucoup ce groupe, ça m'a énormément marqué. La semaine dernière je vous ai parlé de David Guetta, on était vraiment sur le style EDM à la française, French Touch et tout. Là on est sur l'électro des années 90 anglaise qui est vraiment un truc beaucoup plus hardcore, qui donnera quelques années plus tard la dubstep qui est un des styles qui m'a le plus influencé aussi dans ma vie. Et quand tu mélanges les deux, ça fait un truc de malade. Et forcément que ça donne un truc de malade parce qu'il y avait Noisia derrière. Et Noisia, c'est aussi le plus grand groupe du monde. Alors je vous parle de plein de styles de musique différents à travers les vides-greniers, justement la dernière fois de l'EDM, avant je vous parlais de Frank Zappa, Magma et tout. Mais s'il y a bien deux styles ou un style dont je ne peux pas me passer, c'est bien l'acid house et la dubstep. C'est vraiment des styles qui m'ont vraiment marqué. Mais c'est pour moi vraiment la génération de musique où on a inventé des trucs de malade, où on a inventé des sons et des instruments qui étaient vraiment hyper originaux, qui ressemblaient à rien d'autre auparavant en fait. Là où il y a eu des styles qui étaient plus des évolutions, on va dire, par exemple dans le rock où il y a eu plein d'évolutions très cool, bah là on était vraiment sur des résultats du mouvement punk et puis une envie de faire du sale on va dire. Et Prodigy c'est juste de la base, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Il y a des morceaux qui sont juste ouf, il y a Omen plus récemment de Investor Must Die qui est juste le titre de ouf. Mais on arrête là-dessus parce que je peux pas continuer. Mais juste sachez qu'il y a un album de The Prodigy qui sort très prochainement là, et que ça va être trop cool, que ça va être encore la révolution, et ça va être trop bien. Et pour finir, forcément, le prix de solo magnifique avec 3 items qui n'ont rien à voir mais qui sont trop cool, et bien 3 €. 1 € l'item, c'est trop bien. On va passer du coup maintenant à un jeu de DS qui est vraiment... 2 minutes. Je tourne 2 minutes. J'arrive. Un jeu de plateforme, j'adore les jeux de plateforme. Il s'agit de 2 Blob 2 ou 10 Blob 2 ou 2... On ne sait pas. Alors c'est assez compliqué l'histoire de 2 Blob 2 quand vous voulez un peu vous situer. Alors faut savoir qu'il y a un premier 2 Blob avant le 2 qui est sorti à l'époque sur iOS et Wii exclusivement. Ensuite il y a eu 2 Blob 2 qui est sorti sur toutes les consoles presque on va dire. Et 2 Blob 2 du coup qui est sorti sur DS, mais c'est pas le 2 Blob 2 qui est sur les autres consoles. Là c'est un 2 Blob 2 où l'histoire se situe entre le 2 Blob 1 et le 2 Blob 2. Alors petite anecdote intéressante, ce jeu a été développé à la base par des étudiants néerlandais du coup en développement de jeu. Le gameplay s'articule autour de la peinture, un petit peu Super Mario Sunshine, c'est pas mal hein. Je pense que le mage est là, hein, forcément jeu de plateforme, machin tout ça, sauf que là on est en 2D et qu'il faut redonner des couleurs à la ville parce que la ville elle a été envahie par des gens qui sont noirs et blancs. Et toi t'arrives en tant que 2 Blob et tu mets des couleurs rouges, jaunes, vertes et tout. Et ce qui est sympa c'est qu'il y a une musique qui diffère en fonction des couleurs que tu mets et ça en fait du coup un espèce de jeu en même temps un peu musical, en tout cas avec une teinte musicale bien particulière. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce petit jeu qui est trop cool que j'avais fait à l'époque. Je sais pas sur quelle console, j'avais fait le 2 Blob 2 pourtant. Mais voilà, je suis content de le redécouvrir sur DS, surtout que je l'ai payé pas cher du tout. Je l'ai payé 2 €, il était annoncé à 3, j'ai dit je le négocie à 2, c'est cool et tout. Voilà, ça fait un petit jeu très sympa, un petit jeu de plateforme qui rentre dans la collection. Je continue avec un jeu vidéo, mais cette fois-ci un jeu pas du tout connu, un jeu indé d'un petit studio suédois s'appelant Mojang. Et oui, le jeu préféré de Hervé, vous savez, notre cher abonné de la Hervé Box, il s'agit de Minecraft, mais là la version Xbox One. Alors oui, je parle tout le temps de Minecraft avec Feed the Beast, avec Bidule Chouette, avec machin. Je l'ai sur PS3, je l'ai sur Xbox 360, il me le fallait sur Xbox One vu que c'est un de mes jeux préférés. Alors oui, je suis plus le joueur Minecraft PC, hein, vous le savez, Feed the Beast, tout ça, les mods, machin. Là, ce qui est malheureux avec les versions console, c'est qu'on peut pas le modder. Ce qui est malheureux aussi, c'est que ça joue à la manette. Mais quoi qu'il arrive, la version Xbox One, pour moi, est la version la plus belle au niveau des versions console. Hein, donc ça fait plaisir. En plus, on peut jouer jusqu'à 4
joueurs en écran splitté, c'est pas mal, jusqu'à 8 joueurs online, parce que oui, à la base c'est un jeu online, Minecraft, hein. Et donc vu que j'ai déjà parlé 30 millions de fois de ce jeu dans les vides-greniers, bah je vais arrêter là, sauf que je vais vous donner une petite info trop cool, et ben il y a un Minecraft Dungeon Crawler qui va sortir là bientôt en fin d'année normalement, ça va être trop stylé, un Dungeon Crawler dans l'univers de Minecraft. Déjà le story mode était trop cool, mais alors un Dungeon Crawler, ça va être trop stylé. On n'a pas trop d'infos encore, donc on sait pas si ça va être bien, mais ça va être bien, je vous le dis d'avance, ça va être trop bien. Alors juste pour finir sur le prix, forcément, parce qu'en plus c'est plutôt intéressant, le jeu était annoncé à 5€, ce qui est très cool pour de la Xbox One, je l'ai négocié à 4, ce qui est encore mieux pour de la Xbox One. On continue sur du jeu vidéo, mais là on est sur un lot où vous verrez le dernier item, et bah c'est pas du jeu vidéo. Et je commence du coup par Splashdown 2 Rides Gone Wild. Rides Gone Wild. Si c'est pas stylé comme sous-titre ça. Alors il s'agit d'un jeu de jet ski, hein, comme vous le voyez sur la couverture. Pourquoi j'ai pris un jeu de jet ski? Et ben tout simplement parce que c'est pas courant les jeux de jet ski. Alors ce jeu du coup quand on a lu les critiques pour se renseigner un peu, c'est le bon souvenir de pas mal de joueurs en fait finalement. C'est un jeu qui est plutôt réputé, qui a été beaucoup joué en tout cas. Il y a quand même 45 circuits, ce qui est juste énorme. Et surtout ce qui est super impressionnant quand tu regardes les images, de toute façon vous avez des images pendant que je vous parle. Bah ce jeu il était genre super beau pour de la PS2, mais vraiment, genre la physique est super stylée, les décors sont trop beaux. Et je me suis dit bah un jeu de jet ski, on en a pas dans la collection, rentrons celui-là pour voir. Et en fait bah c'est trop cool. Il est complet hein, je vous l'ai pas dit, tiens d'ailleurs j'ai pas montré les autres jeux. Ah, le Minecraft il est complet même si du coup dans l'Xbox One il y a rien. Et du coup le blob il est complet et tout ça. Je vous l'ai pas dit. Oh, je suis nul, mais ils sont tous complets. Et je finis sur l'item le plus cool de ce vide-grenier. Il s'agit du Kamasutra, les secrets de l'art amoureux, commenté par Brigitte Lahaye. Quand même, une des premières stars du X française qui s'est reconvertie aujourd'hui dans la radio, qui est une finalement des stars du X française les plus connues, avec Clara Morgan on peut dire. Alors c'est un objet très intéressant parce qu'il s'agit d'un Kamasutra en 3D. Et oui, vous avez bien entendu, en 3D, et c'est super stylé. Regardez. Ah, nana. Alors en plus c'est trop bien parce que ça me permet de mettre des lunettes 3D pour la fin de cet épisode et on reste sur du Doctor Who. Et oui, position en 3D. Je sais pas si c'est très pratique en couple d'avoir ces lunettes en même temps que tu regardes les positions. Alors à savoir que tu peux mettre vraiment les deux versions, hein. Tu peux mettre la version 2D ou la version 3D, hein, je vous rassure. Alors je vous rappelle que le Kamasutra, si vous savez pas ce que c'est un livre à la base originaire d'Inde qui explique en fait les différentes positions, on va dire d'harmonie sexuelle dans un couple hétéro, hein. C'est couple hétéro le Kamasutra. Et il s'agit du coup d'harmoniser son corps, voilà, avec sa partenaire, hein. C'est un truc très basé sur l'érotisme ou presque le tantrisme quoi. C'est vraiment le côté énergie. Alors faut savoir qu'il y a 64 positions reconnues au Kamasutra, hein. J'ai cherché un peu sur internet, c'est assez intéressant comme recherche. Il y en a 64. Et dans ce DVD, il y en a quand même 50 positions. C'est pas mal. Franchement, on n'est pas loin du full set position, hein, nous qui sommes des full setters jeux vidéo. Full setter position Kamasutra. Il me manquera à trouver les 14 autres. Et du coup, ces deux items étaient annoncés à 4€ les deux, parce que j'ai négocié les deux à 3. Voilà, ça fait 1,50€. C'est pas cher. Oh, salut. Allez, viens mon petit boulon. Le Kamasutra, ça n'attend pas. Allons-y, allons-y.